On a évoqué ça à plusieurs reprises, mais les crypto-monnaies de banque centrale, ça pose tout un tas de problèmes. Ça ajoute la problématique des monnaies programmables. Donc, au lieu d'avoir un portefeuille comme celui que vous avez aujourd'hui dans une banque commerciale, vous allez avoir un portefeuille, un wallet qui va être directement connecté à la banque centrale. Et donc, après, vu que c'est les monnaies programmables, ils peuvent faire clairement ce qu'ils veulent. Demain, vous payez pas vos intérêts à temps, vous avez des agios, ils peuvent vous dire, bah, viens, vous, sur votre portefeuille, on va vous mettre du 20% d'intérêt, 20% d'inflation sur votre portefeuille. Ou alors, on va vous dire, bah, on vous donne 1000 euros, par exemple, les stimulus checks qui ont été donnés aux États-Unis, les 1500 $ qui avaient été donnés, je crois qu'ils ont des 2 ou 3 fois des stimulus checks, mais peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont donné cet argent-là aux gens, ils s'attendaient à relancer l'économie pour que ces gens utilisent cet argent pour acheter des produits ou des services particuliers. Sauf qu'on était en période de peur, encore une fois, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont utilisé cet argent pour les investir sur les marchés financiers, pour les mettre sur la crypto ou pour les garder sur leur compte en banque et ne rien faire avec. Donc il n'y a pas du tout eu une relance économique. Ce qu'ils peuvent faire avec les banques centrales, c'est de dire, voilà, les 1500 $ qu'on vous donne, il y a une date d'expiration, vous les utilisez pas au bout de 10 jours dans telle ou telle boutique, bah, ça sera supprimé de votre portefeuille et vous pourrez pas l'utiliser. Ou alors, sous prétexte de la protection de l'environnement aussi, ils peuvent très bien dire, des protéines animales aujourd'hui, on considère que c'est polluant. Bon, bah, vous avez le droit à X grammes de protéines animales par semaine et par personne. Si vous dépassez, votre carte bancaire, elle passera plus. Vous devrez acheter, voilà, des protéines issues d'insectes ou autre chose. Peu importe, ils peuvent faire passer, si vous voulez, n'importe quoi. Ils seront capables de tout contrôler et s'ils contrôlent l'argent, ils peuvent contrôler la population. C'est l'objectif aussi. Et je suis pas en train de vous faire peur ou de vous dire un peu le côté pessimiste ou le côté complotiste. C'est vraiment pas le but dans cette chaîne, de comprendre aussi les risques et les enjeux qu'il y a derrière. Et la plupart des gens qui ne voient pas d'intérêt à Bitcoin, en tout cas, qui ne voient aucune valeur dans la crypto, si ce n'est juste que de faire de l'argent rapidement, pour moi, ils passent complètement à côté de la plaque parce que oui, c'est un moyen de gagner de l'argent, oui, c'est un super accélérateur financier, il y a des choses super qu'on est capable de faire, mais au-delà de ça, il y a des valeurs qui sont portées par cet écosystème qui, selon moi, vont prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir, à savoir la résistance à la censure, la décentralisation et avoir un système financier qui est ouvert et accessible à tous aussi, c'est super important.